La comédie post-molièresque. Rappel, la comédie de Molière. Molière essaie longtemps d'écrire des tragédies, mais ça ne fonctionne pas. C'est en revanche un incroyable auteur de comédie. Il a un tel succès au XVIIe siècle, tant à la foire qu'à la cour du roi, que son influence est grande sur le siècle suivant. Ses inspirations sont à la fois italiennes, c'est-à-dire venues du théâtre de la Commedia dell'arte, le théâtre populaire italien, et françaises, puisque Molière puise aussi dans la farce du Moyen-Âge. Sous ses influences, Molière compose énormément de comédies de différents genres. Il élève la comédie au rang de la tragédie en lui donnant des codes formels, 5 actes, unités de temps, de lieu, d'action, et surtout en lui donnant une fonction, corriger les hommes en les divertissant. Il mêle ainsi savamment une exploration profonde des caractères et de la société, la finesse des sentiments et le gros rire. Situation de la comédie au XVIIIe siècle. À la fin du XVIIe siècle, Louis XIV s'adonne davantage à la religion et ne s'intéresse plus au théâtre. Il expulse les comédiens italiens, donne plus de place à la tragédie. Les pièces sont soumises à une censure rigoureuse et systématique. Le théâtre de la foire est soumis à divers interdits. Lorsqu'on l'oblige à être muet, les acteurs remplacent les paroles par des banderoles et le public chante les refrains. Il y a alors peu de salles. Voltaire se plaint que Paris n'est pas un théâtre à la hauteur de sa réputation. Certains lieux marquent le début du siècle. Le théâtre de la Foire, donc, qui se joue à Saint-Germain et pour lequel écrivent de nombreux auteurs, comme par exemple Le Sage, sans frontière nette entre théâtre populaire et théâtre bourgeois ou noble. La comédie française, aussi, où l'on va beaucoup, et qui saura s'adapter au fil du siècle aux différents publics et genres représentés. Il faut aussi mentionner la multitude d'espaces privés réservés au théâtre. Les châteaux, un peu importants, possèdent ainsi leur petit théâtre. On joue la comédie dans les hôtels particuliers. Bref, le théâtre appartient à la vie mondaine. Avec la régence de Philippe d'Orléans après la mort de Louis XIV, on assiste à une libération de la scène théâtrale et des mœurs en général. On autorise le retour des comédiens italiens. Le théâtre de la Foire renaît, tandis que la comédie française connaît un léger recul. C'est alors le règne de la fantaisie, au théâtre comme dans les autres arts, qui connaissent alors la gloire du style rococo, le baroque du XVIIIe siècle. Après 1750, enfin, l'influence des Lumières se fait sentir sur le théâtre. Le comédien est réhabilité par les philosophes, sauf par Rousseau, qui condamne le théâtre. Les philosophes se demandent pourquoi on condamnerait les comédiens alors qu'ils donnent un plaisir légitime aux hommes. On ouvre 23 nouvelles salles entre 1750 et 1774. À cette époque, à Paris, naît aussi le théâtre de boulevard, populaire, réaliste, dans la tradition de la foire. Sur scène, on assiste à un retour global au classicisme, avec des procédés un peu usés, mais toujours inspirés de Molière, utilisés et revivifiés par Beaumarchais. On le voit, la comédie, plus souple que la tragédie, s'adapte assez facilement au goût du siècle. On peut étudier ces différents moments de la comédie à travers 3 grandes tendances qui se succèdent de façon plus ou moins chronologique. La comédie demeure. Les auteurs de la comédie demeure héritent de Molière son goût pour les caractères et l'observation sociale. Au XVIIIe siècle, la comédie demeure se fait cependant encore plus satirique et surtout moins morale. En témoigne Turcaret, de Le Sage. Turcaret est un fermier général. Il courtise au moyen de multiples subterfuges une jeune veuve, la baronne. On apprend cependant que la baronne dupe Turcaret pour lui soutirer de l'argent, tandis que Turcaret dupe la baronne car il est en réalité un ancien domestique, il a lui-même des problèmes d'argent et surtout, il est déjà marié. C'est une peinture satirique du monde économique et social du temps, avec les schémas habituels de la comédie, rapport des maîtres aux valets, fourberie de ces derniers. Mais ce qui a changé depuis Molière, c'est que la comédie ne finit pas sur un retour à la morale ou à la nature. C'est une fin satirique qui annonce le règne sans pitié des financiers. On observe le même phénomène chez Régnard, autre auteur de comédie demeure du temps. Sa pièce, Le Joueur, professe, dans un scénario un peu conventionnel et des effets comiques déjà vus chez Molière, le règne de l'argent qui prévaut sur l'amour. La comédie sensible. Au moment de la Régence, sans renoncer au réalisme ni au goût de la satire, la comédie adopte un tour plus sensible, une tendance à l'attendrissement permise par la fantaisie retrouvée au théâtre. Voltaire cède à cette tendance avec L'Enfant prodigue en 1736. L'autre grand auteur du temps est Destouches. D'abord très marqué par Molière, mais en parfaite adéquation avec son époque, ses pièces professent une philosophie de l'honnête homme, un goût pour la retraite et la vertu paisible. C'est le cas du curieux impertinent et de l'ingrat.
La comédie dite larmoyante va plus loin, qui se donne la fonction de faire aimer la morale, comme le faisait Molière, mais moins par le rire que par l'attendrissement, comme le ferait par exemple un prédicateur à l'église. L'auteur Nivelle de la Chaussée utilise le thème rebattu de la scène de reconnaissance pour provoquer l'attendrissement familial, le retour aux convenances. Marivaux, enfin, règne sur cette époque, par le savant mélange qu'il fait des influences molièresques, italiennes et les thèmes de son temps. Le comique de Marivaux fait sourire plutôt que rire. Il repose sur des jeux de langage, celui-ci étant considéré comme un outil d'exploration de la sensibilité. Dans ses comédies de sentiments, comme La Dispute ou Les Fausses Confidences, Marivaux fait des inconstances de l'amour, servis par un recours au travestissement et par des scénarios pas forcément originaux, l'occasion d'une étude des sentiments humains. Cela ne veut pas dire que Marivaux renonce au réalisme ou à la critique sociale. Dans L'Île des esclaves, par exemple, il questionne les rapports entre les classes sociales. La comédie au temps des Lumières. La comédie de l'époque des Lumières est toujours très marquée par Molière. À la veille de la Révolution, elle utilise des schémas un peu usés, mais de façon efficace. La comédie musicale connaît pendant ce temps un grand succès, avec Favart. Les proverbes, issus de la vie théâtrale des châteaux, sont pratiqués par des auteurs comme Collet et Carmontel. Beaumarchais éclipse un peu toute cette production théâtrale des années 1750-1800. Pourtant, il lui est redevable de beaucoup de choses. Il écrit des parades issues du théâtre de la Foire et proches de la Commedia dell'arte, mais on le connaît surtout pour ses comédies, Le Barbier de Séville et Le Mariage de Figaro. D'abord censurée par le roi, qui la juge trop subversive, cette dernière est transposée en Espagne par Beaumarchais, qui peut enfin la faire jouer presque 10 ans après son écriture. Le schéma de ces pièces est simple. Les amours de Bartholo et Rosine encouragés par le valet Figaro, puis le mariage de Figaro et Suzanne, retardé par l'ancien Bartholo devenu comte. Mais Beaumarchais y introduit de multiples rebondissements, une dimension de satire, puisqu'il conteste certains rapports de force entre les classes sociales, ainsi qu'une réflexion plus générale sur l'homme et sa destinée. Carlo Goldoni est né à Venise, mais il s'exile en France en 1762. C'est un immense admirateur de Molière, dont il utilise, plusieurs décennies après, les textes pour réformer la comédie italienne. C'est une comédie de caractère, réaliste, qui reprend le dynamisme de la commedia dell'arte. Pour lui, l'objectif de la comédie moderne est de, je cite, « substituer aux aventures bizarres et triviales la peinture des vices et des ridicules humains, remplacer les pièces à canevas par des pièces entièrement écrites, et enfin dépouiller les comédiens du masque et du costume traditionnel pour leur faire prendre les habits, les gestes et la physionomie de leur nouveau rôle. C'est là un programme qui se rapproche, on le voit, de la comédie molièresque. Un siècle après, Molière fait donc sentir son influence.